Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les différents types de phrases. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe 3 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative ou injonctive et la phrase interrogative. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la phrase déclarative. Tu as déjà appris que la phrase déclarative sert à donner une information, à raconter quelque chose. À l'écrit, elle se termine par un point. Voici 2 exemples. Il était une fois un roi puissant. Ou bien, je vais à l'école. Maintenant, tu dois également savoir que la phrase déclarative peut aussi se terminer par des points de suspension. Voyons un exemple. Il fait froid dehors. Cette phrase se termine par des points de suspension. Les points de suspension sont utilisés pour indiquer une pause ou une réflexion sur la situation. Ils peuvent également indiquer qu'il y a plus à dire. Cette phrase permet d'informer sur la température qu'il fait dehors. Il s'agit d'une phrase déclarative. Tu connais à présent toutes les caractéristiques d'une phrase déclarative. Il est temps de nous pencher sur le deuxième type de phrase, la phrase impérative ou injonctive. Tu as appris que la phrase impérative sert à donner un ordre ou un conseil. À l'écrit, elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Le verbe de ce type de phrase est à l'impératif. Par exemple, « ferme cette porte » ou bien « écoute-moi » sont des phrases impératives. Le verbe d'une phrase impérative est nécessairement à l'impératif. Cependant, on peut donner un ordre, une interdiction ou un conseil en utilisant un temps autre que l'impératif. Dans ce cas, on parlera de phrase injonctive. Par exemple, dans la phrase « ne pas toucher aux fleurs », le verbe est toucher et il est à l'infinitif. Il s'agit donc d'une phrase injonctive. Ou bien « je t'interdis de toucher aux fleurs », le verbe est interdit et il est au présent de l'indicatif. Il s'agit aussi d'une phrase injonctive. Il faut donc bien retenir que la phrase impérative est une forme particulière de phrase injonctive. Après avoir appris à identifier la phrase déclarative, puis les phrases impératives ou injonctives, nous allons étudier le dernier type de phrase, la phrase interrogative. Comme tu le sais déjà, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. On peut former une phrase interrogative de plusieurs façons. Elle peut être introduite par la formule « est-ce que ». Par exemple, « est-ce que tu aimes ce film ?» Elle peut être marquée par une inversion du sujet et du verbe. Par exemple, « aimes-tu ce film ?» Elle peut commencer par un mot interrogatif comme « pourquoi »,« comment »,« combien »,« quand »,« où »,« qui »,« quoi ». Par exemple, « pourquoi tu aimes ce film ?» Les phrases interrogatives peuvent être totales ou partielles. C'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qu'une interrogation totale ? L'interrogation totale porte sur toute la phrase et on peut y répondre par oui ou par non. Voyons un exemple. Parles-tu le français ? Il y a 2 réponses possibles. Oui, je parle le français ou non, je ne parle pas le français. La phrase « Parles-tu le français ?» a donc pour réponse oui ou non. Et elle reprend la totalité de la question initiale. C'est une interrogation totale. Qu'est-ce qu'une interrogation partielle ? L'interrogation partielle porte sur une partie de la phrase. On ne peut pas y répondre par oui ou par non. Elle demande une réponse plus détaillée que l'interrogation totale. Voyons un exemple. Quelle langue parles-tu ? On ne peut pas répondre simplement à cette question par oui ou par non. Ici, on répond par un groupe nominal. La réponse peut être « je parle l'anglais » ou « je parle le français ». Cette phrase est donc une interrogation partielle. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as approfondi tes connaissances sur les différents types de phrases et tu as appris à distinguer interrogation totale et interrogation partielle. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!